fleuve se poursuivent des travaux de longue haleine. Sont-ils, comme à Versailles, destinés à glorifier le roi? Eh bien non. Cet ouvrage-là est d'utilité publique. On veut assainir Paris. Et si on l'embellit en même temps, c'est tant mieux. Louis XIV élève alors les quais de Seine. Les siècles passés ont contribué à leur aménagement. On a dompté les rives, le long du Louvre et sur la place de Grève, grâce à des terre-pleins en pierre de taille. Ces terre-pleins autorisent de s'y promener sans... À la vue de ces prisonniers détruits par 7 ans d'humiliation et de supplice, la foule laisse échapper un long murmure de compassion. Les juges, eux, condamnent les accusés à la prison à perpétuité. À ce moment, Jacques de Molay, dans un sursaut de fierté, s'adresse au peuple de Paris. Il clame son innocence. Il n'a pas renié le Christ, ni craché sur la croix. Ses aveux ont été extorqués. Il n'est coupable que de fausses confessions. Un autre Templier sur la rive gauche, un enchevêtrement de ruelles conduit au forum, aux thermes et aux arènes, devenus inutiles en ce 5e siècle. Les vestiges romains se dégradent lentement dans l'indifférence générale. En revanche, de nombreuses églises, monastères, oratoires et sanctuaires se sont élevés sur l'île de la Cité et partout sur les 2 rives du fleuve. Paris se fait chrétienne, et avec ostentation. En 500 ans, la petite ville gallo-romaine est devenue une cité importante et une capitale.